Bonjour à tous, c'est Alexis de Cryptocy. Le sujet de cette nouvelle vidéo abordera la propriété intellectuelle, ou plus souvent appelée PI. Un sujet assez complexe et très encadré qui a des chances à l'avenir de se retrouver bousculé par la blockchain. On a tous déjà entendu parler de brevets, de marques déposées ou encore d'appellations d'origine contrôlée. Et on pourrait se demander ce que la blockchain vient faire dans tout ça. C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que l'API? Comment est-ce que ça fonctionne? Et qu'est-ce que la blockchain peut apporter à ce domaine? On analyse ça ensemble. Avant de commencer, je veux attirer l'attention sur le fait qu'il s'agit d'un sujet relativement complexe car le juridique n'est jamais simple. Je ne souhaite donc pas détailler l'ensemble du cadre légal, mais plutôt offrir un résumé et une compréhension simple de ce que la blockchain pourrait apporter. Alors c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que la propriété intellectuelle est gérée par l'Institut national de la propriété intellectuelle, plus souvent appelé INPI. Selon la définition fournie par l'INPI, la propriété intellectuelle regroupe la propriété industrielle, qui a pour objectif la protection des inventions, des innovations ou encore des créations, et la propriété littéraire et artistique. Et on va commencer par détailler ces deux groupes. Donc toujours selon l'INPI, la propriété industrielle regroupe les créations techniques, comme les brevets, les créations ornementales, comme les dessins et modèles, ou encore les signes distinctifs, comme les marques, les dénominations sociales, les noms commerciaux, les enseignes, les indications de provenance, les appellations d'origine contrôlée ou les noms de domaine. La propriété littéraire et artistique regroupe quant à elle les droits d'auteur, comme par exemple sur les œuvres littéraires, musicales, graphiques ou plastiques. En France, tout ce qui relève de la propriété industrielle va nécessiter un dépôt et des inscriptions auprès de l'INPI pour bénéficier d'une protection et d'un certain niveau de sécurité. Il est également possible de déposer une enveloppe solo. C'est un outil simple et rapide qui va permettre d'attester officiellement de la date à laquelle on souhaite déposer une idée ou encore un concept. L'enveloppe solo peut être utile par exemple avant le dépôt d'un brevet d'invention, si l'inventeur souhaite achever la mise au point de son invention mais qu'il souhaite tout de même attester dans le temps la date à laquelle il a eu cette idée, ce qui lui servira par exemple en cas de conflit. En revanche, pour la propriété littéraire et artistique, donc les œuvres cinématographiques, musicales, littéraires, aucune formalité administrative n'est nécessaire pour jouir d'une protection au titre du droit d'auteur. Le droit d'auteur s'acquiert sans formalité, du fait même de la création de l'œuvre. Par exemple, la vidéo que j'ai réalisée sera soumise à mes propres droits d'auteur dès que je l'aurai diffusée, par le simple fait que je l'ai créé. En revanche, ce logo, lui, relève de la propriété industrielle, et de ce fait a dû être déposé en tant que marque et logo pour bénéficier d'une protection. Cependant, prouver la paternité et la date de la création d'une œuvre littéraire et artistique de manière précise et datée alors qu'il n'existe pas de registre officiel peut être difficile en pratique. Seuls des outils comme l'enveloppe solo, par exemple, permettent d'en dater la création, mais beaucoup d'artistes n'y ont pas recours. Et dans ce cas, la blockchain pourrait être une solution pleine de potentiel. Et on arrive dans le cœur du sujet. Tout d'abord, la blockchain permettrait d'obtenir la date et l'heure précise d'une création par son ancrage dans le registre, tout comme pour l'enveloppe solo que j'ai cité précédemment ou d'autres méthodes utilisées actuellement comme le constat d'huissier ou le dépôt auprès d'agents assermentés. Cependant, cette nouvelle façon de faire serait bien entendu plus rapide et plus pratique. Toutefois, cette preuve de datation par la blockchain n'attestera pas de la date réelle de la création de l'œuvre, mais de la date de son ancrage dans le registre, d'où l'intérêt de le faire au plus vite. Dater une œuvre par rapport à une autre est un élément primordial pour prouver son antériorité dans le cadre d'un litige. Une inscription sur la blockchain offrirait en plus une traçabilité infalsifiable de la vie d'une œuvre et de ce qui la compose, comme par exemple sa création, ses prêts ou encore les transferts de propriété ou les droits d'exploitation. L'ajout des smart contracts à ces blockchains permettrait même à l'artiste d'en définir toutes les particularités, comme par exemple les coûts des licences d'exploitation. Les transactions d'œuvres se font aujourd'hui pour la plupart sur des supports papier qui sont facilement volés, perdus ou falsifiés, comme des conventions diverses ou encore des certificats d'authenticité. Et les œuvres numériques, qui sont de plus en plus nombreuses, ne permettent pas nécessairement d'avoir une trace certaine de leurs différentes exploitations. Une blockchain fournirait donc une preuve d'antériorité de l'œuvre et un historique qu'on ne pourrait pas effacer. Je vais donner en exemple deux cas que je trouve très intéressants. Le premier, Blockchain Your IP, ancre dans la blockchain Bitcoin l'empreinte numérique d'un document, ce qui lui confère une date certaine. Le rapprochement entre l'empreinte et le document permet d'établir une preuve d'existence, qui pourra être ramenée devant les tribunaux pour établir l'antériorité d'une création. Blockchain Your IP devient ainsi un moyen supplémentaire de preuve avec comme particularité l'usage de la blockchain.
Deuxième exemple que j'avais déjà cité sur Twitter, Kodak, une société vieille de 130 ans qu'on connaît bien pour ses appareils photo jetables qu'on a déjà probablement tous ruinés en voyage scolaire. L'ancien géant de la photo a connu la faillite en 2012 et cherche depuis à se renouveler et à se trouver un second souffle. Il a annoncé en début de cette année la création d'une blockchain destinée à protéger les droits d'auteur des photographes. L'émission d'un token, le Kodak Coin, servirait de moyen d'échange et de paiement sur cette plateforme. Cette solution pourrait être la réponse à un problème grandissant que rencontre l'ensemble des photographes avec l'utilisation à tort et surtout à travers de leurs photographies. Voilà pour mes exemples, et maintenant je tourne un œil au frein. Une blockchain demande des compétences spécifiques pour être lue et interprétée par un tribunal. À l'heure actuelle, les tribunaux ne sont pas en mesure de lire les smart contracts ni d'identifier leurs composantes. Ensuite, aujourd'hui, la blockchain ne dispose pas de reconnaissance légale en tant que preuve. Il s'agit d'une technologie, au même titre qu'un smart contract n'est aux yeux de la loi pas un contrat, mais une méthode ou un moyen d'appliquer celui-ci. Il est donc encore nécessaire de faire appel à des tiers de confiance pour les interpréter et les traduire en justice. Sans mauvais jeu de mots. Néanmoins, une grande quantité d'acteurs travaillent sur ce sujet. On voit des cabinets d'avocats s'allier avec des sociétés expertes en blockchain pour essayer de monter des cas qui feront office de preuve de concept, comme c'est le cas pour Blockchain Your IP par exemple. Et il y a fort à parier qu'on entendra parler de ces nouvelles applications dans les mois ou dans les années à venir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à approfondir en suivant les liens dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner pour être au courant des nouveautés. Allez, à plus!